Bonjour à vous les amis, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour faire un petit tour du côté de vos énergies sentimentales. Donc cette semaine, un petit tirage des amoureux, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Donc là j'ai utilisé mes deux tarots parce que je le rappelle, sur le tirage des amoureux, il y a le côté droit qui vous correspond et le côté gauche qui correspond donc aux énergies de votre autre. Du coup, on y va les amis. Je commence avec les deux premières cartes, je vais vous expliquer au fur et à mesure ce que ça représente. Donc là, pour commencer, on est sur le point de départ de votre relation. Donc, on a le 8 de denier avec le 7 d'épée. Alors, on voit que au début de votre relation, le 8 de denier me dit que vous étiez épanoui, que vous étiez serein, que vous faisiez de votre mieux pour que la relation fonctionne. Il y avait quand même le désir d'un travail bien fait au sein de la relation. Mais le 7 d'épée, je pense, ne va pas parler à tout le monde parce que ici, on est sûrement sur une relation euh, d'infidélité, de tromperie ou une relation en tout cas cachée. Parce que le 7 d'épée, pour moi, représente ici, surtout dans le domaine sentimental, représente les infidélités, représente la tromperie, représente les actions cachées. Donc effectivement, soit vous avez eu une relation cachée aux yeux des autres, même si voilà, vous n'êtes pas pris l'un et l'autre, soit vraiment vous étiez dans une relation d'adultère, et auquel cas ici, on pourrait être sur une triangulaire ou un carré amoureux. On va voir de quoi parle le reste. Alors, ici, on va être sur votre état d'esprit actuel. Donc, on a le pendu et le 6 de denier. Votre état d'esprit ici, alors, le pendu suggère que vous essayez peut-être de vous y prendre autrement. Peut-être que vous essayez de nouvelles méthodes, vous essayez de changer vos habitudes, votre façon de parler, vous essayez peut-être de changer votre physique aussi, votre tête, changer de coiffure ou pourquoi pas. Vous vous demandez malgré tout qu'est-ce que vous attendez de cette relation à l'heure actuelle. Voilà, dans votre état d'esprit, vous vous demandez ce que vous attendez de cette relation. On peut vous voir quand même peser le pour et le contre, d'autant plus que, vous voyez, sur le 6 de denier, on a une balance, et il y a le pour et le contre, et on pèse, et ça renforce cette idée du pendu, de peser le pour et le contre. On se dit... ouais, on se demande quelles sont les attentes, on pèse le pour et le contre. Est-ce que ça va, est-ce que ça va pas, est-ce qu'on se met ensemble, est-ce qu'on se met pas ensemble, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on arrête. Pourtant, le 6 de denier nous suggère que dans votre état d'esprit, vous aimez donner. Je pense que vous avez eu un véritable coup de foudre pour cette personne, ou que vous avez un amour puissant pour cette personne, ce qui fait que vous êtes comment dire, affectueux ou affectueuse, vous êtes démonstratif et vous cherchez la symbiose. Simplement, je pense que c'est plus dans votre état d'esprit, c'est pas dans le démonstratif. Ça, c'est ce qui est à l'intérieur de vous, en fait. Dans l'état d'esprit de votre autre, on a encore le 7 d'épée avec le jugement. Votre autre peut éventuellement être une personne qui a tendance à disparaître sans prévenir et à revenir. Vous voyez, avoir un état d'esprit où il ou elle a envie de contact, et puis il ou elle n'a plus envie, et donc ça peut être une personne qui revient, puis qui repart, puis qui revient. Il peut y avoir l'idée de vouloir vivre également, d'en avoir un petit peu marre, et je vous dis ça par rapport à l'association évidemment, et de ce que je ressens quand elles sortent ensemble. D'en avoir peut-être un petit peu marre, et au fond d'avoir envie de vivre cette relation au grand jour. Je pense par contre quand même qu'on est sur une personne qui n'est pas totalement franche avec vous, qui ne vous dit pas ce qu'il ou elle ressent, ce qu'il ou elle pense, et donc on est sur une personne qui esquive un petit peu et qui a du mal, à mon sens ici, à vous dire exactement... cette personne a vraiment du mal à vous dire ce qu'elle pense et ce qu'elle ressent pour vous, je pense. Parce que le jugement me fait... Oui, vous allez entendre mon chat qui cause. Avec le jugement, ici, on voit une personne qui essaie de sonder son cœur, qui essaie d'être honnête avec elle-même. Et on sent que elle aimerait avoir une conversation honnête, en fait, une conversation à cœur ouvert. Donc,
elle essaie de mettre en œuvre des changements, elle a conscience que sans ces changements, il ne pourra pas y avoir d'amélioration, il ne pourra pas y avoir de renaissance. Hein, parce que le jugement, vous voyez, ce sont des personnes qui sortent d'un cercueil pour renaître. Et là, je pense qu'on est vraiment sur un état d'esprit. Mais cette personne est bloquée parce que, à contrario, malgré cette envie-là, malgré le fait qu'elle sonde son cœur, qu'elle essaye d'être honnête avec elle-même et qu'elle aimerait avoir une conversation à cœur ouvert, je pense qu'elle n'ose pas encore. Elle n'ose pas encore le faire, elle n'ose pas encore vous dire les choses. Là, on va être sur le passé. Donc là, pour vous, j'en ai eu 3 qui sont sortis sur le passé. Donc j'ai une véritable histoire hein, qui s'écrit ici. 2 de coupe, la roue de la fortune en inversé, le 4, oui, le 4 d'épée, en inversé aussi. Par le passé, vous aviez énormément d'amour pour cette personne, c'est une certitude. Il y avait de l'attirance, il y avait un amour fusionnel, de la compréhension mutuelle, il y avait de l'équilibre, il y avait une véritable connexion émotionnelle, mais il y a eu un coup de malchance. Voilà, quelque chose vraiment, parce que la roue de la fortune en inversé, il y a eu de la malchance, un coup du sort. Moi, je vais appeler ça un coup du sort, parce que la roue de la fortune en inversé me dit que c'est quelque chose qui vous est tombé dessus, qui était inévitable, que vous ne pouviez pas éviter parce que ce sont des forces supérieures qui se sont mises au-dessus de tout ça et contre lesquelles vous ne pouviez pas lutter en fait, malgré tout cet amour, malgré toute cette attirance là, vous ne pouviez rien faire contre ça. Et le 4 d'épée me montre vraiment qu'il y a eu quelque chose qui s'est effondré, hein, qui s'est vraiment effondré. Vous avez été du coup contraint ou contrainte à l'inaction. La relation, du coup, s'est vidée totalement. Il y a eu une perte de confiance. Vous avez été exténué, peut-être psychiquement parlant, et vous avez essayé de fuir la douleur que vous ressentiez. Hein. Dur à lire cette association-là. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais vraiment... Du côté de votre autre par le passé, alors le 10 de bâton avec le 8 d'épée. Votre autre par le passé était pris dans ses responsabilités. Beaucoup de charges sur ses épaules. C'est un dur labeur hein, de son côté. On voit une personne qui s'est limitée avec vous, qui avait peur peut-être de se lancer dans une véritable relation avec vous. On pourrait voir une personne également qui est déjà prise dans une relation où il y a beaucoup de responsabilités, peut-être parce que c'est une personne qui a une famille ou des enfants ou qui est dans une relation depuis longtemps, mais qui est malheureux. Hein, ce que suggère le 8 d'épée, une personne qui est malheureuse mais qui reste par habitude, par obligation. Et du coup, c'est une personne qui s'est mise par le passé beaucoup de limitations et qui se sentait paralysée, qui se sentait coincée, qui se sentait impuissante par rapport à vous. Du fait des responsabilités qui sont sur ses épaules en fait. Ça me fait vraiment complètement penser quand même à une relation d'adultère ou de triangulaire avec 2 personnes qui s'aiment énormément, mais qui ne donnent pas suite, vous voyez, à la relation parce que il y a des obligations. On pourrait même voir que vous êtes en couple aussi d'ailleurs, d'un autre côté. On va voir de quoi parle la suite. Alors là, on va être sur les actions que vous allez entreprendre. Ah, il y a le 10 de bâton aussi de votre côté, hein, les amis, ouais. Donc ça me confirme qu'on est sur 2 personnes, je pense, qui sont prises. C'est marrant hein, que vous le sortiez tous les deux quand même. Donc bon bah voilà, 10 de bâton. Je pense qu'on est aussi sur... vous avez également une famille. Et bah, dans les actions à l'heure actuelle, là vous prenez vos responsabilités. Tout simplement, vous prenez les responsabilités de votre famille que vous assumez. Et on voit que vous essayez d'investir beaucoup d'efforts quand même, y compris peut-être par rapport à la personne que vous avez dans le cœur ici. Mais je sens des personnes qui bloquent un petit peu leur action à l'heure actuelle, qui refoulent beaucoup de choses, hein, parce que la lune suggère qu'on refoule beaucoup d'émotions, on refoule peut-être tout l'amour que l'on voit ici. On sent des personnes en réflexion
en réflexion, mais qui sont prises quand même dans des responsabilités familiales et qui sont, je pense, en relation depuis longtemps avec la lune qui représente le passé. C'est des relations d'au moins une dizaine d'années, vous voyez, minimum. Et là, alors c'est bizarre que ça sorte sur les actions. C'est bizarre que ça sorte sur les actions parce que les actions, en l'occurrence, la seule action ici que moi je vois, c'est prendre ses responsabilités par rapport à sa famille, mais être dans la réflexion par rapport à cette personne. Et il y a des blocages et on refoule énormément. Donc il n'y a pas d'action réellement. C'est plus de la réflexion, c'est plus intérieur. Waouh, du côté de votre hôte, par contre, c'est puissant. On a la tour, arcane majeur aussi, avec le 7 de bâton. Je sais pas trop comment le comprendre ici, parce que c'est comme si votre autre, dans ses actions, était en train d'entreprendre des changements majeurs dans sa vie, ou que votre autre allait se montrer imprévisible. Ou bien on est sur une personne qui... Mais on est sur les actions, c'est ça qui me perturbe un peu. Ici, on peut être sur une personne qui est un petit peu bouleversée, qui a peut-être un petit peu de colère, ou alors on est sur une personne qui se rend compte ou qui prend conscience de quelque chose et qui décide de se montrer un petit peu imprévisible, un petit peu inattendu, ou qui décide vraiment d'apporter des changements majeurs. Pourquoi ? Parce que je vois ici avec le 7 de bâton que cette personne se sent en compétition avec quelqu'un. Donc c'est difficile pour lui ou pour elle, c'est difficile. On voit qu'il ou elle lutte, mais on a si vous voulez, cette carte suggère que cette personne a la sensation de ne pas réussir à vous garder. Voilà. Et il pourrait être question d'essayer de démanteler sa vie, d'essayer de divorcer aussi, ou quelque chose dans ce genre-là. Mais vraiment, c'est quelque chose qui... Je sais même pas si ce divorce serait de son propre chef, en fait, parce que la tour représente quelque chose d'assez inattendu. Ou alors votre hôte va vous annoncer d'un coup d'un seul il ou elle va divorcer, ou je sais pas. Vous me direz. Il y a un truc bizarre ici que j'arrive pas à expliquer avec cette tour. Il y a de la compétition, il y a de la rivalité ici, et ça fait que cette compétition, cette rivalité, ça fait ouvrir les yeux à cette personne. Voilà, ça chamboule quelque chose à l'intérieur de cette personne, et ce qui fait que cette personne se montre complètement imprévisible ou est capable de chambouler quelque chose complètement. J'ai du mal à expliquer ça, je sais pas. J'ai du mal à mettre des mots sur ce que je ressens ici, comme si, je vous dis, cette histoire de rivalité fait que cette personne prend conscience vraiment de quelque chose et met en place des changements, mais brutaux, quoi. On passe du tout au tout, vous voyez, c'est vraiment... c'est ça, on passe de tout à rien. Bon. Ici, on va être sur les conseils que vous envoie le tarot. Alors, on a le mât avec la papesse, 2 arcanes majeures. Hein. Ici, pour vous, de votre côté, c'est assez fort comme message. Alors, c'est l'amour fou avec ce fou. Ça me fait penser à une chanson, mais j'éviterai de chanter parce que là, vos oreilles vont me saigner. Là, le fou, le mât, vous conseille de vous lancer pleinement, sans vous poser de questions. Voilà. On voit que ça manque de fun en fait entre vous à l'heure actuelle, ou que les choses se sont endormies. Donc là, le fou vous conseille de les réveiller, de vous lancer pleinement, de ne pas vous poser de questions. Pourquoi ? Parce que avec la papesse, on voit que votre relation est intense, votre relation est profonde, votre relation est durable. Ça fait pas que quelques mois, je pense, que vous êtes ensemble. Hein. Ça fait un moment quand même que ça dure, cette histoire. Et on voit 2 êtres qui se comprennent, qui se complètent parfaitement, qui ont une connexion intuitive très forte. Et en même temps, l'association des deux signifie que vous êtes dans un cul-de-sac. Alors bon, mais c'est typique. Hein. C'est typique, en plus, au niveau des mouvements planétaires, on est
On est sur des renforcements de dualité. 2021 va énormément renforcer cette dualité, donc ça me surprend pas. Mais les conseils ici, voilà, c'est de vous lancer pleinement sans vous poser de questions et d'entretenir cette relation, cette connexion que vous avez, qui est très belle. Hein. Parce qu'on vous dit avec la papesse que vous avez toutes les cartes en main pour faire bouger les choses. Du côté de votre autre. Ah, c'est assez... Punaise, votre autre il ou elle, je dis votre autre il, hein, mais ça peut être une femme aussi, a vraiment des cartes bizarres. De son côté, c'est... On a le 9 de denier et le 10 de denier qui sortent dans la foulée. Le 9 de denier montre au niveau des conseils que votre autre doit apporter plus de nouveautés pour faire renaître votre relation. Mais votre autre doit continuer ses efforts également parce que je pense que vous lui avez laissé un souvenir indélébile. Hein. C'est pour ça que cette personne n'arrive pas à vous oublier ou à passer définitivement à autre chose. Mais il y a l'idée que votre autre doit résoudre une sorte de crise amoureuse ou de crise familiale qui est renforcée par ce 10 de denier en inversé. Et parce que le 10 de denier montre les problèmes familiaux, hein, montre que votre autre vit des moments, je pense, difficiles, qu'il y a une unité familiale de son côté qui explose totalement. Votre autre se sent incomplet sans vous. Et du coup, ça montre quand même aussi qu'il y a un ralentissement grave, voire un échec à l'heure actuelle sur votre relation. Et là, bon, si on reste vraiment sur les conseils, on conseille à cette personne donc d'apporter de la nouveauté pour renaître, d'essayer de résoudre cette crise que vous traversez, et surtout on dit à cette personne, montre-toi égoïste. Montre-toi égoïste, comme si en fait on était en train de dire à cette personne, avec tout ce que tu subis dans la famille dans laquelle tu es prise, dans la relation dans laquelle tu es déjà, eh bien il est plus le temps de penser en fait à ta famille, il est temps de penser à toi. Vous voyez le message, enfin honnêtement c'est surprenant d'avoir un message comme ça parce que là, c'est comme si le tarot, au vu de la conjoncture de ce que vit votre autre, c'est comme si le tarot lui disait, mais en fait, t'as tellement supporté que maintenant, il est temps de te montrer égoïste et de te faire plaisir, en fait. Et d'apporter de la nouveauté pour relancer cette relation. Enfin, c'est très particulier comme tirage, hein, vraiment. Très particulier. Alors, sur l'issue... Oh là, attendez. Une petite alarme. Excusez-moi. Sur l'issue, on a le 7 de denier avec la justice. Pareil, là, on est sur quelque chose d'intéressant. Il y a vraiment l'idée... Il y a un truc qui se prépare du côté de votre autre, je pense. Hein. Honnêtement, je pense. Le 7 de denier montre qu'il va falloir vous montrer patient, que vous allez faire preuve de patience, que vous allez vous soutenir, mais il y a vraiment nécessité de cette pause entre vous. On vous sent en réflexion sur votre vie amoureuse, ça je pense que c'est plutôt vous. Vous êtes, je pense en réflexion, vous êtes cette balance ici. Vous voyez, c'est-à-dire que je pense qu'on est de votre côté, vous êtes vraiment en hésitation. Qu'est-ce que je fais en fait avec cette personne? Est-ce que je continue ou est-ce que je laisse tomber? Mais je pense que vous allez continuer justement vos efforts pour obtenir satisfaction. L'un comme l'autre, hein, parce que c'est ce que le 7 de denier suggère ici. La justice renforce cette idée de peser le pour et le contre. On sent que vous allez essayer de trouver un certain équilibre, de trouver d'avoir une relation assez équilibrée et juste. Mais il est encore question ici avec la justice, de quelque chose de très important à devoir régler. Et quand je dis de très important, ici on parle de papiers légaux, ou alors soit on peut être sur, comme je disais tout à l'heure, un divorce, soit on peut être sur des papiers de déménagement, mais il y a l'idée de papiers vraiment très importants à devoir régler ici.
regarde, mais j'ai pas de carte qui parle vraiment de déménagement non plus. Au contraire, s'il y avait vraiment un déménagement, par exemple, du côté de votre autre, on voit que votre autre lutterait contre ça. C'est-à-dire, plutôt que de vraiment vouloir partir, on serait plutôt sur une personne qui essaierait de défendre, vous voyez, son point de vue, parce que il s'agit de tout démanteler quand on déménage ou quand on part. Je sais pas, il y a des papiers, quelque chose d'important ici à devoir régler. Mais vraiment, hein, des papiers très, très importants. Mais ça, je pense que c'est plutôt du côté de votre autre, pas du vôtre. Ça semble, du vôtre, ça semble plus calme. Hein. Vraiment, le tirage parle pas de la même façon du tout. Je vais demander quels sont les blocages du côté de votre autre. C'est un tirage très spécial quand même. Hein. J'ai du mal à reconstituer le truc du côté de votre autre quand même. Surtout que le tarot lui dit clairement sois égoïste, pense pas à ta famille, pense pas à la personne avec qui tu es si jamais c'est une relation de triangulaire ou de carré adultère, carré amoureux, pardon, mais pense à toi quoi. Ah, c'est tout à fait ça, c'est pense à ta gueule en gros, c'est spécial. J'ai pas envie d'aller la chercher, j'aimerais bien que la carte saute. Ça y est. Votre autre, de son côté, a le 5 d'épée sur les blocages. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On est sur une personne ici qui vit une victoire de manière amère ou... j'ai vraiment du mal à comprendre de son côté. Il y a des conflits ou des querelles ou des désaccords importants ici et il y a de l'hostilité, il y a... Votre autre se sent blessé, se sent rejeté. Je pense que ce qui bloque, si vous voulez mon avis ici, c'est que votre autre est pris dans une histoire de cœur qui est difficile. Il y a encore l'idée de se montrer infidèle. Hein. Bon voilà, c'est tout, on va pas y revenir. Mais il y a une situation de compétition encore et où votre autre perçoit d'autres personnes comme des menaces, les ressentent comme des menaces. Et il y a une faible estime également de son côté. Faible estime. On peut être sur une personne trop douce qui se plie à quelqu'un aussi. Qui se plie aux volontés, vous voyez, pourquoi pas de son partenaire ou quelque chose comme ça. Alors n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous, les amis, si vous reconnaissez votre autre ici. On va voir de votre côté. Vous, de votre côté, on a le... On a le roi de coupe qui sort en inversé, donc vraiment, là, on est... Vos blocages, c'est... Je pense que vous intériorisez réellement cet amour, les amis, et que vous êtes passé à... Vous avez besoin de contrôler. Voilà, vous avez besoin de contrôler ce qui se passe désormais dans cette relation. Votre blocage, c'est que vous êtes morose, vous êtes dans la dépendance affective aussi, pourquoi pas de cette personne. Vous vous mettez à l'écart de cette personne et vous boudez un petit peu. Vous voyez? Mais ce qui bloque aussi, c'est que vous n'êtes plus certaine ou vous n'êtes plus certain de vos sentiments pour cette personne.
Il y a une relation qui est déséquilibrée ici et c'est difficile. On vous sent colérique aussi, hein. On vous sent colérique, on vous sent instable, on vous sent, je pense, pas bien. Pas bien. Mais et plus totalement sûr de ce que vous ressentez pour cette personne. Alors que pourtant, on a bel et bien des cartes qui indiquent hein, que vous avez de l'amour pour cette personne, mais regardez, même les dos de deck, vous avez l'impression d'être dans l'illusion avec cette personne. Et votre autre a le monde, donc... Votre autre a le monde, il ou elle est arrivé au bout d'une relation ici. Et il y a un nouveau départ à devoir prendre. Mais je pense que ça, c'est la relation dans laquelle il ou elle est pris déjà. Qui est moche ici, qu'on voit moche. Et le tarot le dit clairement. Et le tarot dit, bon bah, sois égoïste, pense à toi d'abord. Pense à toi, retrouve cette personne, profite avec cette personne. En fait, c'est clairement ce que le tarot est en train de dire hein, ici, c'est assez hallucinant. Bon bah écoutez les amis, vous me direz comment ça a résonné avec vous, c'était un tirage très intéressant, je suis désolée parce que je rencontre vraiment des difficultés à comprendre cette histoire de tour ici avec le 7 de bâton, donc je vous ai dit vraiment tel que je le perçois moi. Donc n'hésitez pas à me dire si vous le percevez autrement ou comment ça peut résonner avec vous. N'hésitez pas du coup à vous abonner à ma chaîne, pas d'inquiétude, c'est gratuit, à me suivre également sur les réseaux sociaux Instagram ou Facebook, c'est gratuit également. Je vous souhaite bon courage hein, pour les personnes qui sont prises dans cette histoire. Et puis bah écoutez, on se retrouve très vite.